Quand Marie-Noëlle Pourreau m'a invité à voir les murs de la chapelle, l'idée est venue de réaliser quelque chose avec les élèves. Or, en 1990-91, nous avions fait un voyage à Venise, et en plaisantant, je lui dis oh, ce serait bien de mettre, tu vois, l'Assomption de Titien dans le chœur, des céramiques partout. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit chiche. Donc voilà, l'idée était partie, j'en revenais pas parce que l'idée d'intervenir sur les murs de cette chapelle ne me serait pas venue si Marie-Noëlle ne m'avait pas proposé. Donc la première chose à faire, c'était de présenter un projet aux Sœurs de Nazareth, au directeur à l'époque, en 1993, qui était Monsieur Liot. Nous avons donc fait un crayonné, et le crayonné, l'ensemble du projet a été accepté par le directeur et la communauté des Sœurs de Nazareth. Et lorsque Monsieur Liot prend sa retraite en 1998, c'est Michel Lafolie, le nouveau directeur, qui en assure la continuité. Voilà, je n'avais plus qu'à proposer le travail aux élèves, ce qui fut fait, mais pour les jeunes de seconde à terminale, une chapelle, ça leur parlait pas trop. Donc on a insisté sur le thème qui a été choisi d'un commun accord avec Marie-Noëlle, c'est-à-dire la Genèse, la création, la Genèse. Et comme nous avions 4 grands panneaux dans la chapelle, nous avons donc commencé à faire des plans. Les 4 grands panneaux nous ont permis de diviser les scènes de la création en 4 étapes et en dessous les animaux de la création. Donc voilà pour la nef, mais le projet a été présenté comme étant un travail artistique à part entière. Et donc les jeunes se sont adhérés volontairement, ils sont venus travailler en dehors des cours, pour des secondes parfois pendant les cours, et voilà, c'était parti. En 1993, nous avons donc commencé à faire des plans. Et puis, étant donné que l'architecture de la chapelle se présente avec une grande ligne horizontale et des lignes verticales, on a essayé de respecter l'architecture et de présenter les céramiques de façon à ce que la ligne architecturale ne soit pas mise de côté. Donc, le premier panneau des animaux de la création a été créé par Mélodie Lambert, et si nous avons divisé les panneaux en plusieurs parties, c'est-à-dire sous les vitraux, il y a un panneau qui contient environ 100 carreaux. Ils sont alternés par des écritures. Et chaque panneau de la création des animaux est suivi d'une écriture, et les écritures sont entourées de frises qui contribuent à conserver l'unité d'ensemble. En fait, ce choix a été fait surtout parce que ce ne sont pas les mêmes élèves qui ont pu faire l'ensemble. Mélodie Lambert a fait le premier panneau,
Nathalie Bouton le deuxième, Séverine Spiescol le troisième, donc on est dans les années 94-95. Le suivant c'est Violaine Quintel, ensuite Orlane Guyot et Chiron Vial avec nous. Les écritures ont été faites par Karine Géridan. Chaque élève a été responsable d'un morceau de chapelle et quand il choisissait de contribuer à cette création, ils devaient s'engager à terminer leur panneau. Donc les 4 grands panneaux de la création sont soulignés par cette frise faite par différents élèves. Les 4 grands panneaux de la création, donc la mise en place des éléments, on pourrait dire le Big Bang, a été fait par Julie Brunelli. Donc c'est une élève, exceptionnellement, cette élève-là ne faisait pas partie de l'atelier d'art plastique, elle est venue le mercredi après-midi pour faire son panneau. En fait, elle est venue presque toute l'année, alors qu'elle est en seconde, vers 1995. Ce qu'il y a d'amusant à souligner, c'est les bagues qui apparaissent un peu en dégradé, avec des tons différents alors que c'est le même émail. Elle a mis beaucoup trop d'émail. Il fallait donc soit effacer, recommencer. En fait, elle prend une éponge, elle pose l'éponge sur l'émail et ça a fait des dessins. Et je lui ai dit stop. Donc, les dessins les plus clairs ont été faits à l'éponge au fur et à mesure qu'elle enlevait l'émail, elle a dessiné. Et de l'erreur, on a fait quelque chose de positif. Donc le deuxième panneau a été fait par Aurélie Jourdain et Céline N. C'est Adam et Ève, assez imprécis, qui émerge de la pièce. Donc en fait, le graphisme a été repris par-dessus des taches. Et à propos de taches, toute l'orchestration, enfin la façon de présenter les choses, ils avaient bien sûr fait quelques croquis, mais on s'est servi d'un texte sur la construction par la couleur de Matisse, et ce texte qui parle de l'expression de la couleur et du rôle de la couleur nous a servi, a été en quelque sorte un point d'ancrage pour la construction par la tâche, parce que si les jeunes avaient dessiné et simplement fait le certi, le dessin de leurs travaux, ils auraient eu tendance à colorier. Et Matisse le dit bien dans son texte, à la Renaissance, les dessins, les artistes dessinaient d'abord et ajoutaient ensuite la couleur locale. Les panneaux 3 et 4, alors le 3 c'est la tentation, le 4, Adam et Ève, chassés du paradis, Adam et Ève sur terre. En fait, ces panneaux ont été créés par Amandine Bachelet, Jacques Collet, Claire Faye, Julie Tessandier, Flore Adeline-Jeanne, Claire Guibaud, Céline Monetta et Jennifer Estelle. Le choix du polyptyque a été fait simplement parce que, comme pour les céramiques, ce ne sont pas les mêmes élèves qui vont faire les 6 toiles. Donc, chacun a été responsable, ou chaque groupe a été responsable d'une toile. Il s'agit des 4 évangélistes et de leurs attributs, la scène et le Christ en gloire. Donc, ces toiles ont été créées, Luc par Claire Faye, Mathieu par Claire Guillaume, Aurore Guillaume, Claire Guillaume, sa sœur, a dû participer un petit peu, Jean par Anna Barocco et Claire Faye, ainsi que Jean-Baptiste Choplet, Gladys Hulot pour Marc, et puis tout un groupe pour la scène. Donc il y a eu tout un premier groupe, Sandrine Huel, Christine Auger, Clotilde Janssen,
et Émilie Andreu qui avait élaboré un premier projet qui a été repris par un deuxième groupe. Donc la scène a été faite par Sarah Valbaum, par Gladys Hulot et le Christ en gloire par Claire Coiffier, Gladys Hulot et Jean-Baptiste Choplin. Le choix de cette organisation a été fait aussi parce que les élèves peignaient en atelier. Il fallait que ça forme un ensemble, mais que chaque toile soit aussi proposée de façon à ce qu'elle puisse être vue seule. J'ai tenu à apporter ce témoignage vidéo ayant moi-même participé à ce projet pour la chapelle Jean 23. Pour ma part, je n'ai travaillé que sur les toiles présentes au cœur de la chapelle, à savoir que j'ai réalisé entièrement le Saint-Marc, toutes les écritures, ainsi que tous les visages présents sur la scène, où le Christ a légèrement pris les traits de mon amoureux de l'époque, qui était mon premier amoureux. Ce que ce projet m'a apporté, je dirais au-delà du goût de la peinture, c'est le partage avec les autres, le travail en commun, moi qui étais terriblement solitaire. Au départ, j'étais assez réticente à l'idée de participer à ce projet. Je le trouvais génial, mais j'avais peur de mal faire, de ne pas être à la hauteur parce que j'avais tout simplement pas l'habitude de travailler en groupe. Et Claire Faye est venue me trouver et m'a dit mais si, viens avec nous, tu vas t'éclater. Et effectivement, j'ai suivi son conseil et du début à la fin, je me suis éclatée. Ce que ce projet m'a appris, je dirais, c'est acquérir peu à peu un regard critique sur mon travail, sur le travail en général. Et je garde bien sûr en mémoire les moments de complicité avec les autres. Je me souviens de Aurore et Claire Guillaume, de Amandine Fortanet et surtout de Claire Faye. Les moments où elle était toujours là quand j'étais accablée par le doute, chose qui arrivait souvent. En quelques minutes seulement, en toute simplicité, elle arrivait à me faire rire avec sa bonne humeur. Ce qui a été le plus important pour moi dans cette aventure, c'est des moments d'amitié. Les toiles ont été posées en 2001. La manière de les poser, c'est d'abord un châssis qui a été fixé au mur et les toiles sont ensuite clippées sur le mur de telle façon que si on veut les nettoyer, il n'y a qu'à les déclipper et les descendre. L'Arche de Noé a été mise en place par, non pas posée, mais mise en place, créée par Claire Faye. C'est-à-dire qu'à l'origine, il y a eu un premier projet qui a été ébauché par Carole Didier. Claire Faye, qui avait envie de faire de la céramique, elle était en seconde en 1999. Elle s'est portée volontaire pour agencer cette arche de Noé. Il faut garder ses croquis. En seconde, elle dessinait extrêmement bien, donc je lui ai dit, toi tu vas te charger de l'arche de Noé, et elle a été chercher des jeunes de sa classe qui l'ont aidé à construire cette arche. Par exemple, le petit cochon a été fait par Alice Lebailly, la colombe par Claire Vibaud, et ainsi de suite. Chaque jeune a été responsable de un ou plusieurs animaux. Et Claire a fait vraiment beaucoup de choses dans cette arche de Noé. Malheureusement, elle est décédée en 2009 et voilà, elle a vraiment beaucoup participé. La tour de Babel a été créée par Claire Morin et Karine Géridan. Il y a une petite anecdote à propos de Claire. Il faut prendre le temps de lire son petit poème qu'elle a écrit à la suite d'une colle de 3 heures. C'est ainsi qu'elle a découvert la céramique. Ô Madame Baudet, je tiens grandement à vous remercier, car un jour de février de l'an passé,
vous m'avez collé. La physique ne m'inspirant et mon effort de concentration se relâchant, c'est en laissant échapper un éclat de rire tonitruant que je vous coupais dans votre élan. 3 heures de colle fut mon châtiment. Même si cela semble ne rien avoir avec l'histoire, attendez de savoir. Puisque ce fameux mercredi où je ne pouvais retourner dans mon lit l'après-midi, je finissais les cours à 10h30. Et Dieu, quelle tragédie! En effet, ne pouvant repartir et revenir pour ma tâche accomplir, Jean 23 dut me retenir. Mais quel était mon devenir? Une idée effleura ma cabessa, Eureka. Je me dis, à l'atelier tu iras. Et la chance était là, car Madame Piette, cours n'avait pas. Alléluia. De la céramique, je fis la découverte, et elle fit de moi son adepte. Depuis ce jour de fête, non pas de la colle je fus sujette, mais d'un art très très chouette. Le projet de Claire est très différent de la réalisation, mais ça c'est normal. Les élèves faisaient des petits croquis, jamais des croquis grandeur nature, et puis ils partaient directement sur la réalisation. Or, dans le croquis de Claire, le fond était relativement uni. Puis, comme il y a un vitrail, on a décidé que le vitrail deviendrait tour. C'est pour ça qu'il y a des créneaux tout en haut. Et puisque le vitrail divise la tour de Babel en deux, il y a la volonté de faire l'ascension avec ces petits bonshommes que Claire a trouvé. Elle a trouvé l'idée de superposer ces bonshommes pour symboliser la tour. Donc il y a l'ascension d'un côté et la chute de l'autre. En 2001, il y a eu ce premier mur de la tribune qui a été posé. Mais en 2001, il n'y a pas eu de journée du patrimoine. Donc, ça s'est terminé en 2003 avec la pose des derniers murs. Le premier mur de la tribune a été créé et réalisé par Claire Fay, Claire Coiffier, Anaëlle Kayser, Amandine Fortané, Aurore et Claire Guillaume. Ensuite, puisque nous avons un escalier, on a décidé de mettre les 12 tribus d'Israël qui grimpent à l'escalier. En dessous de l'escalier, le songe de Joseph. Le songe de Joseph et les 12 tribus d'Israël ont été faits de juin à juillet 2002, je crois, ou pendant les vacances 2001. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les élèves n'avaient plus de cours et de mi-juin à mi-juillet, on a pu travailler et faire ces 2 murs qui, en temps normal, nous auraient demandé au moins 6 mois. Donc c'est Lara Isgui et Aline Lafolie qui se sont chargés des 12 tribus d'Israël et du songe de Joseph. En 2002, Claire Fay a participé aux Journées du patrimoine, donc on peut voir un morceau du mur avant la pause et après la pause. Ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que quand elle venait et qu'elle recevait les gens qui visitaient la chapelle, elle leur demandait de venir toucher les murs et de sentir toute la matière de l'émail qu'on voit avec les projections d'émail sur les murs, parce qu'elle savait enfourner, défourner, elle s'occupait parfois des cuissons, et elle racontait que c'était magique quand on sortait les carreaux du four et qu'on les reconstituait pour voir un peu ce que ça donnait, que la fusion de l'émail c'était vraiment magique. Par exemple,
Quand on regarde ici la superposition des émaux, on se rend compte de la magie de la fusion. Les jeunes posaient de l'émail ici. Par exemple, on voit que là c'est le bleu de serre, là c'est le même bleu de serre, mais il y a eu des projections, ils remettaient de l'émail. Et si on ne faisait pas tout dans la foulée, on ne pouvait pas se rendre compte de ce qui avait été fait. Donc, on considère, il fallait se souvenir que l'émail fond, que cette fusion d'émail donne des choses, qu'il y a la superposition des émaux qui donne des différences de ton. S'ils remettent du blanc par-dessus, ça va plus ou moins du cuir. Et ici, c'était un ajout d'oxydes, les oxydes métalliques. Moïse dans le désert a été réalisé par Claire Faye, Claire Coiffier et Anaël Kézel. Donc, en fait, il s'agissait de figurer Moïse dans le désert, mais Claire a choisi aussi d'évoquer simplement les personnages plutôt que de les dessiner complètement. Donc, on voit un peu la nuée des sauterelles, les 10 commandements qui ne sont pas figurés comme on a l'habitude avec les tables de la loi. C'est-à-dire que là, c'est Anaël qui a choisi de les mettre dans les collines du désert et puis le buisson ardent. On continue par le dernier mur qui représente les 4 prophètes. Donc le vitrail devient boule de feu, simplement parce que dans la Bible, on dit que le char d'Élie monte au ciel en se transformant. A été fait en 2003 par Orlan Pérou et Pierre Chavigny pendant les vacances de Pâques 2003, parce que ces élèves étaient en seconde et en fait, ils ont chacun demandait un petit bout de mur de chapelle pour le faire la dernière année, puisque je prenais ma retraite en 2003. Et le dernier petit mur fait par Claire Martin et Pauline Andouche figure le livre de Jean dans l'Apocalypse. Alors celui-là, c'est « Je suis l'alpha et l'oméga ». Nous avions les dimensions de chaque mur. Dans l'atelier, il y avait une grande planche. Imaginons une grande planche de 3 mètres de long sur 1,50 m, c'est-à-dire la taille de ces panneaux-là. Les élèves numérotaient les carreaux. Il y a, pour un panneau comme celui de la création, là, je ne parle pas des murs de la tribune, parce qu'alors là, on a dû les faire en plusieurs étapes et c'était un peu galère. Mais un grand panneau comme celui le premier de la création et tous les autres, il y avait une planche de 3 mètres sur 1,50 m qui contenait pratiquement tous les carreaux, numérotation et ensuite travail de peinture. L'émail en fait est une matière fascinante car il se transforme en permanence selon les étapes de sa réalisation. L'émail est à la base une poudre légèrement colorée qui devient une pâte liquide lorsqu'on la mélange avec de l'eau. Alors pour peindre avec l'émail, on peignait avec des rouleaux, avec des éponges, avec des fouets de cuisine, pas des martinets, des fouets pour mélanger l'émail. C'est-à-dire que quand on avait l'émail dans des cuvettes, on prend le fouet et puis on faisait des projections. Comme ça, ou avec une fourchette, les dents de la fourchette donnaient, on voit bien les projections de Claire là sur le panneau des prophètes et Moïse. Sur le panneau de Moïse, elle a fait des projections avec des fourchettes, on voit aussi ici, ils en ont fait un peu. Ils ont travaillé aussi à la pipette. C'est-à-dire que l'émail dans une pipette, on faisait des grands jets de peinture comme ça pour souligner et rehausser le dessin. Voilà.
Après avoir disposé et numéroté des centaines de carreaux sur une grande table, nous appliquions les couleurs avec différents outils. Le choix des couleurs était décisif car la céramique est une matière capricieuse qui nous oblige à maîtriser un certain nombre de règles. La température est spécifique selon la couleur et les effets que l'on cherche à obtenir, mais il y a toujours une part de surprise et de risque quant au résultat. Il fallait donc parfois recommencer encore et encore. Donc pour l'étoile, il y a eu des groupes successifs et c'est sûr que la peinture acrylique est très différente de l'émail. L'émail, on pouvait cuire plusieurs fois. Si la couleur n'était pas assez rehaussée, on pouvait recuire. On ne pouvait pas enlever en céramique. En peinture, on peut recouvrir, c'est de l'acrylique, mais ils ont été vraiment obligés de se confronter à une autre technique. Il n'y a plus cette transparence de l'émail et la fusion de la couleur. Donc, c'est un style très différent, mais c'est d'un commun accord aussi avec Marie-Noël, qu'on a choisi les couleurs bleu-jaune pour la nef, pour la tribune, et les couleurs de la passion, des couleurs chaudes pour le cœur. Pour la palette d'émail, les élèves n'avaient pas le choix, je n'avais pas acheté une quantité faramineuse d'émaux. Il y avait 2 bleus, 2 verts, 2 jaunes, un rouge. Le secret de notre réussite réside avant tout dans le travail d'équipe qui s'est relayé quand même pendant 10 années, chacune d'entre nous ayant besoin de ses camarades pour que cette œuvre puisse voir le jour. Et bien évidemment Madame Piette, qui fut à l'initiative de ce projet, est la pièce maîtresse de cette œuvre. Elle a su tisser le lien entre les élèves durant une décennie, tout en gardant au fil du temps optimisme, enthousiasme et énergie pour que ce projet devienne une réalité. Nous avons mis 10 années pour 1993-2003. Ça, c'est sûr que c'était quand même pas quelque chose qui pouvait se faire en une année. Alors, sur leur travail, de toute façon, les élèves n'y connaissaient rien en céramique, mais c'est sûr que le projet les a emballés. La preuve, c'est que Aline Laffolie en fait son métier maintenant. Elle a fait une école de céramique à Arras. Et le fait d'avoir fait les 12 tribus d'Israël et le songe de Joseph lui a peut-être déclenché quelque chose, l'amour de la céramique. Il y a eu une première inauguration en mai 2000 avec la pose des carreaux dans la nef et le chœur. Donc les céramiques dans la nef et le chœur. Première inauguration. Deuxième, c'était pas une inauguration, mais un événement pose du dernier carreau en 2003 qui fait que toute la tribune et l'étoile du cœur ont été posées entre 2000 et 2003. Donc un événement pose du dernier carreau parce que il y a quand même 13 000 carreaux. Étant donné que nous avons cuit au moins 3 fois chaque panneau, calculer le nombre de cuissons compte tenu que le four contenait 120 carreaux. Moi, je n'ai pas fait le calcul. La chapelle du lycée Jean 23 à Reims, au total 8000 carreaux de céramique ont été peints puis posés, un travail considérable réalisé par les élèves de l'établissement scolaire. 6 longues années ont été nécessaires pour rendre cette chapelle moins austère. Depuis 1994, une trentaine d'élèves de ce lycée rémois se sont succédés après leurs cours dans les ateliers de la salle d'art plastique. Ces lycéens, emballés par un projet imaginé par une sœur et un professeur.
Un travail incroyable, réalisé minutieusement par des élèves novices en la matière. On n'utilise pas régulièrement ces matières et dès que j'ai vu ça, ça m'a tenté, j'y ai touché, puis c'est passé... le premier panneau était un petit peu difficile, je l'avoue, et puis ensuite c'est parti tout seul. On pourrait dire que c'était instinctif peut-être, et voilà. Le résultat est surprenant, au-delà de toute espérance. La chapelle, érigée en 1935, est méconnaissable, transformée. Les auteurs en sont ravis. Je suis fière de moi et puis de mes autres camarades parce que c'est quand même un travail qu'on fait en groupe et ça c'est quand même assez important. C'est donc une élève qui m'a montré, moi j'ai montré aussi à d'autres personnes. C'est quelque chose qu'on fait vraiment en commun. Il n'y a pas non plus de différence entre les niveaux. Je suis en terminale, je travaille avec des élèves de seconde et c'est vraiment intéressant. La construction de la chapelle du lycée Jean 23 intervient en 1935 et c'est l'architecte André Rago qui est désigné pour ce projet. Donc André Rago va concevoir jusqu'au moindre détail du mobilier de cette chapelle. Dans le chœur, on peut voir également une peinture signée Adrien Sénéchal, la date apparaît encore sur 1935. Donc en 1993, lorsque Marie-Noël propose d'intervenir sur les murs de la chapelle, c'est Monsieur Liot qui est le directeur du lycée Jean 23 jusqu'en 1998. Et à partir de 1998, c'est Michel Lafolie qui assure la continuité. La première pose des carreaux dans la nef et le chœur intervient en 2000. Donc, le lycée a été obligé de faire appel à une entreprise, l'entreprise Atout Carreaux, qui, en février, juste au moment des vacances de février, a commencé à monter les échafaudages et à poser les carreaux. Or, les élèves étant en vacances, c'était un petit peu difficile pour les carreleurs de reconstituer les puzzles pour voir un peu comment poser, ne pas se tromper de carreaux, ne pas les mettre n'importe comment. Donc, d'emblée, les élèves se sont proposés et sont venus pendant toutes les vacances. À 8 h du matin, ils étaient là, ils reconstituaient les puzzles au sol et les carreleurs, à la suite de ça, ont construit un caisson qui contenait une trentaine de carreaux, quelque chose comme ça, qu'ils montaient en haut de l'échafaudage. On peut voir aussi des élèves sur l'échafaudage. Bon, ça n'a pas été tout le temps, c'était seulement un petit clin d'œil pour leur montrer comment on posait des carreaux. Mais les carreleurs, ils ont vraiment fait un boulot énorme, parce que de toute façon, c'est vrai que ça a duré un mois à peu près pour simplement la nef et le chœur. Après, les autres murs dans la tribune seront posés avec des échafaudages un peu plus petits. C'est moins impressionnant que lors de la première pause. Donc, il faut voir un peu tout ce travail qui a été fait de manipulation, non seulement de création, mais de manipulation, parce que c'est là où ils ont été vraiment confrontés à un projet artistique de A à Z, depuis les mesures et l'orchestration des céramiques et des toiles sur les murs de la chapelle, jusqu'à la réalisation, et le point final qui était la pose, voir comment on pose des carreaux. C'est pas si simple.